Je vais vous présenter 5 conseils fiables pour réussir vos relations sentimentales. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai un problème de micro, donc je vais même faire ça. Voilà. Moi j'espère que vous allez bien m'entendre en fait. Je vais faire ça. Ouais, je pense que c'est mieux. Je sais même pas si au début vous m'avez bien entendu. C'est pas grave, hein. Vous avez certainement déjà entendu que les contraires s'attirent. J'aime dire que, effectivement, pour moi, les contraires s'expirent. C'est très important en fait que vous sachiez dès le début quelles sont vos valeurs. C'est mon premier conseil numéro 1. Imaginons que vous êtes une personne qui est généreuse. Imaginons que vous tombez sur une personne qui est radin et égoïste. Croyez-moi qu'à un moment donné, vous allez en souffrir et ça va vous faire péter un câble. Donc ça m'amène à vous dire tout simplement que la première chose qui est très importante, c'est de connaître quelles sont vos propres valeurs et quelles sont les valeurs fondamentales qu'une personne devrait avoir pour que la relation puisse durer et qu'elle soit sereine. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes valeurs, bien évidemment, sauf qu'en fait, la personne devra respecter vos valeurs et vous de même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mettez-moi en commentaire si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est très important également, c'est de savoir qu'est-ce qui est acceptable pour vous ou non. Par exemple, ça pourrait être inacceptable pour vous de ne pas vous faire respecter. Il y a plein de couples qui vivent ensemble et qui ne mettent pas leurs limites. Ça veut dire que parfois, la nana, elle va pas être violentée physiquement, mais moralement, c'est possible. Et vice-versa, c'est la même chose pour un homme. Donc mettez tout de suite un point d'honneur, et pas un doigt d'honneur, sur les choses qui sont inacceptables pour vous. Si vous voyez au début d'une relation, ou même pendant la relation, que ces choses-là vous gênent, il va absolument falloir en parler. Et si ça bouge pas, eh bien c'est que c'est pas la bonne personne. Deuxième conseil, croire qu'il suffit d'aimer pour que ça marche. C'est un fantasme. Ça serait tellement simple de se dire qu'une relation amoureuse, il suffit d'aimer et tout va bien. Non. Dans une relation amoureuse, que vous le vouliez ou non, oui, il va y avoir des conflits. Oui, il va y avoir des choses difficiles. Oui, il va y avoir des challenges. Donc ne fuyez pas la réalité, ne fantasmez pas sur une relation parfaite, où c'est tout le temps le Graal, où c'est tout le temps la bonne humeur, où on se dispute jamais. Non, ce sont des choses qui sont normales. Donc n'idéalisez pas trop la relation, ne fantasmez pas trop sur la personne que vous aimez. Parce que cette personne a un côté sombre, tout comme vous en avez un. Troisième conseil, parlez non d'une pipe. Ne gardez pas les choses pour vous. S'il y a des choses qui vous gênent, il faut le dire. Parce que combien de couples sont ensemble depuis des années et pensent que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc moi je pensais que tu comprenais ce que je ressentais. Non. C'est très important de systématiquement exprimer ce que vous ressentez. Alors pour ça, il existe une façon de faire. J'ai créé une formation 8 secrets d'une bonne communication en couple. Alors je dis en couple, en réalité vous pouvez l'utiliser avec l'ensemble de votre entourage, même avec vos enfants d'ailleurs. Vous pouvez retrouver cette formation en description sous cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. C'est essentiel de s'exprimer et de ne pas penser que l'autre personne, parce que vous pensez que vous vous aimez, va comprendre. Non, on ne tourne pas autour du pot, on dit les choses cash. Mais avec amour et bienveillance, sans faire de reproches. Quatrième conseil. Attention, bien souvent, au début d'une relation amoureuse, les personnes ont tendance à faire plein d'activités ensemble, par exemple, ont les mêmes projets, etc. Au fil du temps, c'est normal aussi que les deux personnes aient envie de faire des choses différentes. Ça s'appelle l'évolution personnelle. Donc le but, si vous voulez, c'est de se dire, tiens, c'est important pour que ma relation amoureuse reste saine et qu'on s'éclate encore, qu'on puisse évoluer dans la même direction. Cela veut dire que ce n'est pas une obligation de tout faire ensemble, d'avoir exactement les mêmes projets. C'est très important d'ailleurs d'avoir des moments pour soi. Et à la fois, c'est aussi très important d'évoluer de la même manière, de s'écouter, de parler de projets, d'écouter, tiens, pourquoi toi t'aimerais pas ci, moi j'aimerais ça, viens on le partage quand même et on verra ensemble. Esprit d'équipe. 5e conseil, ne jamais s'oublier. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est primordial. Je sais que c'est pas toujours évident avec une vie familiale, avec des enfants, peut-être même une famille recomposée. Je le sais très bien. Sauf que ça, c'est l'histoire de la vie. Il est fondamental pour votre bonne santé mentale
émotionnel et même votre bonne santé, santé quoi, tout court, je sais pas comment le dire, que vous pensez à vous, que vous ayez des moments rien que pour vous, que vous aviez suffisamment de temps peut-être pour réfléchir, du temps pour prendre un bain, du temps peut-être pour aller marcher, voir vos copines ou que sais-je. Et ça, ce n'est pas une option, c'est primordial. Je vous invite à partager cette vidéo parce qu'il y a tant de personnes qui s'oublient. Il y a tant de personnes qui ne savent pas ces choses-là. Et encore une fois, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Peut-être que vous, dans mes conseils, les 5 conseils que je vous ai donnés, vous en connaissiez 3-4, ou peut-être même les 5, et en même temps, vous les avez peut-être mis dans un coin de votre tête, mais vous ne les appliquez pas. Donc, c'est important aussi d'être généreux, comme je le disais tout à l'heure, et de partager, parce que peut-être que cette vidéo aidera quelqu'un de votre entourage que vous aimez. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.